Bonjour, ceci est une présentation de la plateforme Juridoc. La principale fonctionnalité, c'est la recherche. En fait, c'est comment faciliter l'accès à une information juridique naturellement complexe à travers un moteur de recherche simplifié, intelligent et qui facilite l'accès à l'information. Ce moteur de recherche est accessible à partir de la page d'accueil où je peux taper une requête en affinant dans quelle catégorie, dans quel secteur je souhaiterais lancer ma recherche. Je peux faire une recherche dans une catégorie donnée. Par exemple, ici, je suis dans les décrets, dans les documents fiscaux, donc je peux rechercher dans les décrets. Mais le plus intéressant, c'est la recherche multicritère proposée par le moteur de recherche avancé. Ce moteur de recherche, il me permet de faire des requêtes larges. Par exemple, suspension de la TVA. C'est une requête large, pourquoi? Parce qu'elle va rechercher les textes contenant l'expression suspension de la TVA, mais aussi des textes qui sont dans la même sémantique. Par exemple, je vais retrouver des textes qui vont inclure le régime suspensif. Je vais trouver des textes qui vont inclure le régime suspensif sur la taxe sur la valeur ajoutée. Parce que notre dictionnaire de synonymes, il permet de faire la liaison entre les abréviations, TVA, et taxe sur la valeur ajoutée. Encore plus intéressant, c'est la recherche multilingue. Là, j'ai tapé une requête en français, suspension de la TVA. Je peux avoir accès à une documentation 100% en arabe, mais qui est indexée sur des termes techniques ou sur des abréviations. Par exemple, ici, je suis dans une prise de position dont le texte est 100% en arabe, qui ne contient aucun terme en français. Et avec ça, j'ai un résultat qui s'affiche, qui est pertinent, parce que là, je suis en train de consulter un document sur Nidam Tawqif l'Amal bil-Ada' Qima al-Mudar, ce qui est l'équivalent de suspension de la taxe sur la valeur ajoutée ou suspension de la TVA. Donc là, le point à retenir, c'est que nous avons développé un dictionnaire de synonymes qui apprend automatiquement et qui s'enrichit au fur et à mesure des requêtes qui sont tapées par les utilisateurs, mais aussi des requêtes qui sont alimentées par nos équipes chargées de la documentation. Ce qui permet ici à un professionnel d'utiliser un jargon d'usage, un jargon technique, des textes avec des abréviations, et avec ça, il peut accéder à un texte dans une autre langue ou dans un document, avec une sémantique qui est dans le même contexte. La recherche aussi permet d'avoir un accès à des pourcents de texte sur des textes relativement lents. Par exemple, ici, je cherche un texte sur la détermination des éléments de train de vie. Ce texte-là, il peut exister dans un document qui est relativement lent. Et donc le fait de cliquer sur ce texte avec la requête que je viens de taper, je suis directement redirigé vers l'article 48 avec un highlight en jaune de la requête qui a été tapée. Là, ça permet à l'utilisateur d'avoir un accès rapide à la portion de texte dans un document qui peut être lent et donc de faciliter encore une fois l'accès à l'information qui peut être longue dans un document qui est lent, etc. L'autre particularité de la recherche, c'est qu'on s'adresse à des professionnels et donc ils peuvent connaître le texte et donc on leur donne la possibilité de rechercher le texte avec la référence. Par exemple ici, je cherche la loi 20 2018, la loi Startup, et donc j'ai un accès direct à cette loi-là. Donc, bien sûr, je peux rechercher loi Startup dans le moteur de recherche, mais si je connais la référence du texte, je peux taper directement la référence du texte. Quand je consulte le document, ce document, il est proposé dans différentes versions linguistiques. Nous, on a pris parti de n'inclure que les versions officielles.
Donc la version officielle du JORT, la version officielle éditée par les ministères et la version officielle des arrêts de cassation, par exemple, dans le cadre de la jurisprudence. Donc là, cette loi, elle se décline en plusieurs normes. Si elle existait en anglais, on l'aurait publiée en anglais aussi. Je parle toujours de la version officielle. Quand je consulte un document, comme cette loi 20-2018, la loi relative aux startups, j'ai ici un onglet « Documents faisant référence », c'est-à-dire les documents qui sont postérieurs à la publication de la loi Startup et qui sont venus soit faire référence à cette loi ou expliquer cette loi à travers les décrets d'application, à travers les circulaires de la Banque centrale, etc. Donc ceci permet à l'utilisateur d'avoir un accès rapide et un accès donc simplifié à une panoplie de documents qui sont sémantiquement liés. Donc là aussi, c'est un gain de temps et un gain de productivité pour les équipes chargées donc, de faire des recherches sur la documentation juridique. Bien entendu, on offre un accès direct à la documentation d'origine. Dans notre cas, c'est le JORT dans lequel a été publiée cette loi 20-2018. C'est une façon aussi d'offrir une sorte de one-stop shop de la documentation juridique. Donc l'utilisateur n'a pas à switcher entre les ORTI, donc le site du JORT, n'a pas à aller sur le site de la Banque centrale pour télécharger les circulaires relatifs donc à la loi Startup, n'a pas à aller sur le site du ministère donc des Affaires sociales pour télécharger les avantages qu'offre la loi Startup, etc. Donc l'idée, c'est de faire donc de donner un accès en un point unique à des documents qui peuvent provenir de différentes sources. Autre particularité au niveau de la recherche, c'est que je peux rechercher en fixant une sorte d'intervalle temporel. Par exemple, je cherche tous les textes donc sur les startups, mais je veux les textes qui ont été publiés à partir de 2020. Je ne veux pas les textes qui sont antérieurs à cette date-là. Et donc là, j'aurai tous les textes donc, qui ont été publiés sur Startup et donc à partir d'une date donnée.